Alors, aujourd'hui, je voudrais te parler de la possibilité d'immigrer au Canada en tant qu'entrepreneur, ok? Alors oui, c'est très possible de venir directement, toi entrepreneur qui me regarde, de venir directement au Canada comme un entrepreneur et de bénéficier comme ça directement de la résidence permanente. Alors, si tu veux savoir plus, si tu veux savoir toutes ces conditions, retrouve-moi après le générique et tu vas découvrir tout ça. Alors, bienvenue mes futurs Canadiens, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui avec cette vidéo. On va essayer de faire vite parce que je n'ai pas assez de temps. Donc, je vais te parler de ces programmes-là, ok, des entrepreneurs. Je vais faire une série de vidéos. Aujourd'hui, je vais commencer par le premier programme qui est démarrage d'entreprise. Une autre fois, je vais faire le programme des entrepreneurs du Québec et une autre fois, je vais faire le programme des entrepreneurs de la Colombie-Britannique, ok. Alors, moi, j'adore tout ce qui est entrepreneuriat, donc je vais prendre le temps de vraiment faire ces vidéos et de te montrer comment venir au Canada comme entrepreneur. Avant de le faire, je me présente parce qu'il y a toujours des nouveaux. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, bienvenue sur C'est Facile. Je suis très contente de te voir, ok? Alors, je suis Stell Difa, arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante, mais aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, dans la chaîne, je parle de Immigration Canada. Entrepreneuriat et investissement, je l'ai fait dans une autre chaîne que j'appelle La Pause, ok? Donc, si tu veux tout savoir sur l'entrepreneuriat au Canada, les idées de business, comment ça se passe pour facilement entreprendre au Canada, va voir La Pause, ok? Et tu vas découvrir vraiment comment jouer avec le côté financier au Canada. Alors, on va continuer ici sur C'est Facile. Je vais continuer ça. Et avant de le faire, vas-y t'abonner d'abord, ok? Abonne-toi si tu ne veux plus rien rater sur l'actualité, l'immigration au Canada. J'ai fait de nombreuses vidéos sur le Canada. Je n'ai pas vraiment besoin de les citer. Vas-y, défile juste si c'est facile et regarde toutes mes vidéos, presque 120 vidéos qui t'aident définitivement à réaliser ton rêve canadien. Alors, on va commencer tout de suite. Ce programme-là, je n'ai pas voulu lire pour retenir parce que je pense que c'est mieux que j'aille avec toi dans le site, on lit ensemble, sinon pour ne pas oublier une information. Donc je pense que c'est mieux de faire ça. On va aller derrière mon écran, on va regarder ce programme là ensemble et tu vas découvrir les conditions et tout ce qu'il faut pour venir en tant qu'entrepreneur dans le programme du démarrage entreprise. Alors ça commence maintenant. Alors, on va commencer tout de suite. On va voir qui peut présenter sa demande pour visa pour démarrage d'entreprise, ok? Alors, la première chose, c'est que les frais sont quand même énormes. On parle de 2075 $, ce n'est pas petit. Délai de traitement 12 à 16 mois, donc environ 1 an. Ok, donc concernant le processus... Concernant le processus, qui peut présenter sa demande? On va aller voir ça ici. On dit que pour être admissible au programme de visa pour démarrage d'entreprise, vous devez avoir une entreprise admissible. Vous devez obtenir une lettre d'appui d'une organisation désignée et vous devez répondre aux exigences linguistiques et à la fin, vous devez apporter suffisamment d'argent pour vous établir. Alors, qu'est-ce qu'on appelle entreprise admissible? Ça signifie que vous avez créé une entreprise répondant à tous les critères suivants. Au moment où vous obtenez l'engagement d'une organisation désignée, chaque demandeur détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la personne morale en circulation à ce moment. Et, ce n'est pas où, c'est et, l'organisation désignée et les demandeurs détiennent conjointement à l'ensemble des actions de la personne morale. Au moment où vous obtenez votre résidence, vous devez assurer la gestion active et continue de cette entreprise depuis le Canada. Une part essentielle des activités d'entreprise doit être menée au Canada et l'entreprise est constituée en société au Canada. Ok? Donc, j'espère que c'est très clair pour vous.
Parce que ici, n'oubliez pas, on est dans le programme de démarrage d'entreprise. Et vous avez vu, on dit que l'entreprise est constituée en société au Canada. Ça veut dire que votre entreprise doit être créée au Canada pour que vous puissiez faire ce programme de démarrage d'entreprise-là et pour que l'entreprise soit reconnue. Bref, vous devez avoir tous ces critères-là pour qu'on dise que l'entreprise est admissible en fait. Vous devez obtenir une lettre d'appui et ça c'est le plus important et je me dis le plus difficile. Vous devez obtenir une lettre d'appui d'une organisation désignée. Vous devez obtenir la lettre d'appui d'une organisation désignée. C'est quoi une organisation désignée? C'est un groupe du milieu d'affaires qui a reçu une approbation en vue d'investir dans les projets d'entreprise ou de les aider. Pour ce faire, vous devez communiquer avec l'organisation désignée pour savoir comment obtenir son soutien, convaincre l'organisation que vous avez une idée d'affaires qui vaut la peine d'être soutenue, obtenir une lettre d'appui de l'organisation. Donc, en fait, on est en train de vous dire que si vous n'avez pas cette lettre de cette organisation, il vous sera impossible de venir au Canada comme entrepreneur dans le projet démarrage d'entreprise. Et sûrement parce qu'il y a certaines entreprises, entrepreneurs qu'on veut favoriser pour venir. Il faut que ce soit innovant, il faut que ce soit vraiment différent en tout cas. Lorsque l'organisation désignée va vous soutenir, elle va vous remettre une lettre d'appui et l'organisation nous enverra directement un certificat d'engagement et tout ça. Donc, en ce qu'il en est, pour regarder quelles sont les organisations désignées, si je vais ici, pour regarder la liste des organisations désignées, on a votre projet ou concept d'affaires doit avoir le soutien d'au moins l'une des organisations désignées énumérées ci-dessous. Le fonds de capital risque désigné, le groupe d'investisseurs providentiels désigné, incubateur d'entreprises désigné. Si on part dans le groupe d'investisseurs, ça regroupe qui? On a Canadian International Agent Investor, on a tout ça. Donc, je vous invite, si vous avez besoin, et je vois que tout ça est en anglais là. Tout ça est en anglais, donc si tu es francophone, il va falloir que tu cherches les francophones. Ou même si tu es francophone, peut-être qu'ils peuvent t'accepter. Hein. Le Canada est bilingue, donc je ne pense pas que ça peut faire un problème. Ça dépend du projet et ça dépend de qu'est-ce que eux ils veulent investir. Comprenez bien que ces gens, si ce sont des investisseurs, hein, on dit ici là que ces personnes-là doivent vous donner le fonds de capital risque de 200 000. Vous devez obtenir un investissement minimum de 200 000 d'un ou de plusieurs de ces groupes. Il y a d'autres que c'est 75 000. Vous devez obtenir 75 000. Donc, c'est vraiment en fonction de votre projet. Vous cherchez le groupe d'investisseurs qui serait prêt à financer votre projet. Donc, en gros, on est en train de te dire que pour venir au Canada, il faut que tu trouves les gens qui vont accepter de financer ton projet avant que tu puisses venir. Alors, en ce qui concerne les exigences linguistiques, on dit que vous devez avoir atteint au minimum le niveau de compétence linguistique canadien, c'est-à-dire le niveau 5 en français ou en anglais dans les 4 catégories suivantes. Expression orale, compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, expression écrite. Ok? Vous devez aussi apporter suffisamment d'argent pour vous établir. Le gouvernement du Canada n'accorde aucune aide financière aux nouveaux immigrants qui détiennent un visa pour démarrage d'entreprise. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'on demande que votre projet soit d'abord validé par ces groupes d'investisseurs-là. Ok? Et même en plus de ça, vous devez avoir une somme d'argent dans votre compte bancaire. Donc, pour une famille de une personne, tu dois avoir 13 213 $. Deux personnes, tu dois avoir 16 449 $, ainsi de suite. Comme tu peux le voir, il faut quand même beaucoup d'argent. En plus de ça, il faut trouver un logement au Canada et il faut vous renseigner sur le coût de la vie. Et pour ça, c'est facile à déjà faire une vidéo pour t'aider à voir combien ça coûte vivre au Canada. Donc, tu as vu avec moi que pour venir au Canada, dans le programme de démarrage d'entreprise, il te faut respecter ces 4 critères-là. Bon, ce n'est même pas des critères, mais vraiment, ils ont regroupé ça en 4. Premièrement, tu dois avoir tu dois démontrer que ton entreprise est reconnue, en fait, est admissible, ok, aux yeux de ce programme-là. Pour le faire, je t'ai montré quels sont les critères. Deuxièmement, tu dois trouver
une lettre d'appui auprès des organismes que tu as vus. Il y en a quand même beaucoup, donc ça se peut que tu tombes sur quelqu'un qui adhère avec ton projet et qui finalement accepte de te signer la lettre d'appui. Comprenez bien que la lettre d'appui vraiment permet d'avoir quand même un fonds, quoi, d'avoir quelqu'un qui va t'aider lors de la mise en place de ton projet, parce que tu ne viens pas ici pour travailler, mais pour démarrer une entreprise, pour créer de l'emploi. Donc, ça peut être possible si quelqu'un adhère avec ton projet. Si ton projet est nouveau, innovateur, tu peux trouver quelqu'un qui va faire ça avec toi. Troisièmement, tu dois montrer que tu as les exigences en matière linguistique. Et pour cela, tu as vu avec moi, c'est le niveau 5, donc ça va, c'est pas compliqué. Et quatrièmement, tu dois quand même avoir les fonds, parce que le gouvernement Canada ne subventionne pas les gens qui viennent pour devenir entrepreneurs, ok? Sinon, ce serait trop facile, ok, guys? Même nous ici, quand on veut ouvrir une entreprise, pour qu'on te subventionne, c'est pas évident. Combien de fois quelqu'un de l'extérieur? Donc, tu dois venir avec ton argent qui va te servir pour vivre, ok, au début, en attendant que peut-être ton entreprise puisse être connue et puisse faire des revenus. Tu dois quand même vivre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin que tu montres des fonds. Et tu as vu avec moi pour qu'une personne, c'est 13 000 $. Alors, tu as vu aussi avec moi que les frais de traitement, c'était à peu près de 2 075 $ et que ça te prenait à peu près 1 an, 12 à 16 mois pour pouvoir avoir ce visa. Alors, j'ai récapitulé ça très rapidement pour toi et je vais m'arrêter ici. Donc, j'espère que tu auras apprécié la vidéo. Prochainement, je vais faire l'autre partie de la vidéo qui concerne les entrepreneurs du Québec. Ok, on va voir qu'est-ce qu'il y a de différent. Moi-même, je n'ai pas encore regardé. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a de différent. Est-ce qu'il y a des critères différents qui peuvent être plus avantageux pour toi? On va regarder ça ensemble. Donc, raison de plus pourquoi tu dois t'abonner. Allez, vas-y, smash en bas là-bas, le boulon rouge qui est là, écrit s'abonner. Abonne-toi si tu ne veux plus rien rater sur l'immigration au Canada. Alors, c'était l'instant, c'est facile, toujours très content de te parler. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!